Ça dit quoi mon ref? T'as capté? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une prod PNL. Prod PNL, ça va être un truc avec un tempo assez lent. Donc là, je vais partir sur genre dans les 100 et quelques. Allez, 100, 103. Pour la mélodie principale, je vais partir sur une guitare. Là, je vais juste essayer de trouver un preset qui me plaît. Non, pas ouf. Ouais, ça j'aime bien. Niveau mélodie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas utiliser un seul neurone en fait. T'as fini? On va même pas réfléchir, on va prendre en fait un pack de suites d'accords. C'est ce que je fais quand j'ai pas d'inspi ou quand j'ai la flemme de réfléchir. J'ai ici genre une 10-15 suites d'accords qui sont des suites d'accords utilisées pas mal dans la trap en général. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une, celle-ci. Je vais me remettre au BPM. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le transposer. Donc, pour faire ça, je fais Shift plus flèche du haut. Ouais. Ben, je préfère le premier. Là, je vais rajouter des notes. Voilà, donc maintenant j'ai ça. Bon, j'ai rien fait de spécial, juste ce que j'avais à la base. J'ai pris les mêmes notes, mais juste j'en ai rajouté un octave plus haut, etc. Juste j'ai complété les accords. Maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Alt A. Alt A, ce que ça fait, c'est que ça va créer un arpège avec les notes, les accords que t'as fait. Là, c'est pas joli, par contre, j'imagine. Bon, on est d'accord, c'est de la merde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger quelques notes pour que ça soit moins de la merde. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai juste pris les notes qui étaient trop hautes. Celle-là, c'est trop haut, beaucoup trop aigu, j'aime pas. Donc, je les ai rabaissées. Avec celle-là aussi, pour que ça vienne combler le manque qu'il y a ici, là. C'est genre, c'est pas mal, mais c'est pas insane. On va faire Alt R. Ce que ça fait, c'est que ça donne un côté aléatoire aux notes. Donc là, je choisis de filer le côté aléatoire au volume. Ça va donner un effet plus comme si c'était un humain qui jouait en fait. C'est un autre petit truc qui peut permettre de donner plus de choses à tes mélodies, enfin que tes mélodies soient mieux. Voilà. Et maintenant on va rajouter des effets sur la mélodie. D'abord je vais rajouter RC20 qui est un excellent VST. Moi je vais mettre ce preset là, je vais juste virer le noise là. C'est ce truc là. Parce que j'en veux pas. J'ai rajouté de la reverb aussi. Voilà, ok. Je vais mettre un halftime dessus. Sauf que je vais pas le mettre au max. Parce que si je mettais au max, ça donnerait ça. C'est sympa, j'aime bien. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser en fait. Pas complètement. Mais je vais le baisser à genre 68, je sais pas. Et ce que ça va faire, c'est que ça va jouer les deux en même temps en fait. Ça va jouer le ralenti et l'original. Et du coup, tu vas avoir les deux mélodies qui se complémentent un peu. Ça donne ça. Ouais, j'aime bien, je trouve ça beau. Et ensuite, dernière étape, probablement la plus importante, tu me rajoutes un putain d'EQ sur tes mélodies, s'il te plaît. Parce que si tu fais pas ça, si tu coupes pas les basses fréquences sur tes mélodies, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas rajouter ta basse, les basses fréquences de tes mélodies et tes basses vont se rentrer dedans, et ça va faire un truc très très moche. Donc, fais gaffe à ça. Tu coupes genre dans une range environ à le truc qui s'affiche, la fréquence qui s'affiche là, en haut à gauche. Là, par exemple, on entend des basses un peu. Il y en a un petit peu, mais on les entend. Là, on les entend plus. Ah, tu vois, il n'y a plus de basse. Donc là, je suis tranquille, je peux rajouter ma basse. Donc voilà, j'ai ma mélodie principale. On va faire un petit CTRL B. Hop. Parce qu'on va quand même pas se faire chier à rajouter des variations dans nos mélodies. Ce que je vais faire, c'est rajouter des voix. Je vais utiliser Exhale, qui est une banque de contacts que j'utilise très très souvent récemment. Je vais écouter ce qu'il y a vite fait. Ok, je prends ça direct. Je vais jouer la guitare en même temps. Je vais essayer de trouver une pattern de voix qui me plaît. Et ensuite, je rajouterai les effets.
Ok, donc là, je pense avoir un bon truc. Donc déjà, bien sûr, je vais mettre à balle de reverb. Ok, comme ça c'est pas mal. Je vais rajouter un delay dessus. Puis je vais mettre un EQ au téléphone. Genre ça là. Sauf que je vais le baisser un peu. Et pareil, je vais remettre un rétro color machin. Encore une fois sans le noise, mais cette fois peut-être un peu genre celui-là il est plus vraiment beaucoup plus perte de qualité que l'autre. Ouais, c'est pas mal. Je vais rajouter maintenant un pad. Hop, j'étais comme ça. Voilà, donc j'ai bougé vite fait les notes, je les ai mises comme ça. Voilà, je vais tester quelques presets. Ça c'est lourd. Ça c'est nul à chier. Ok, je prends ça. Je prends ça direct. Ça me plaît. Je pense pas que je vais rajouter d'effets là-dessus. Je vais juste virer les basses fréquences. Comme ça on est bon je pense. Je vais tenter un truc un peu bizarre. Je vais mettre un kickstart sur le pad. Je vais le baisser un peu. Ouais, vas-y on parle là-dessus. Là j'ai mes 3 instruments. Maintenant je vais rajouter une Reese. Je vais la prendre là-dedans, dans le drum kit à le bac, bien sûr. Et je vais couper un petit peu de haute fréquence. Voilà. Et là je vais essayer de trouver un truc qui soit plus intéressant que juste une ligne de basse qui suit les accords. Ok, ouais, bon, ça me va. Hop. C'est trop fort. Je mets que 1 sur 2 parce que sinon je trouve que ça fait trop. Ensuite, j'avais trouvé une loupe, pareil que dans ODD. Un truc un peu de percussion. Ouais, c'était ça. Ensuite, j'ai rajouté kick snare. Celle-là, que je mets genre sur mes tailles beat PNL, je mets que ça parce que je trouve que ça colle bien au style. CTRL B pour la faire plein de fois et à la toute fin Shift D pour les remettre à une taille normale. Ce kick que je mets genre sans mentir dans 80% de mes prods. Voilà, faire une pattern de kick pas très compliquée. Ok, donc là je suis content avec ce que j'ai niveau kick. Je vais commencer avec une pattern de hat basique. Et voilà. Et ensuite CTRL B là pour le dupliquer. Et ensuite je vais faire un truc comme ça. Ça c'est clic droit sur la vélocité des notes pour les faire descendre comme ça. Comme ça c'est pas mal. On va faire un gentil petit CTRL B x3. Et tout ce qu'on va changer je pense c'est juste ça, au lieu d'être là, ça va passer là. Là j'ai les hats principaux, là je vais les dupliquer, je vais copier-coller ce pattern et je vais envoyer ça dans le mixeur sauf que je vais mettre un halftime dessus. C'est un peu nul, ça n'a pas vraiment d'énergie, je pense que je vais utiliser cette partie là et la foutre ici. Et là ces rôles là ils sont trop lents avec le halftime, donc je vais faire un truc un peu plus rapide. Ok, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un delay avec un phaser dessus. Donc mes hats sont bons, maintenant je vais rajouter des open hats et je vais faire un peu le même délire, genre une pattern normale, plus une pattern avec halftime dessus et des effets. Je vais faire des rolls de open hats. Là je parle pas beaucoup parce que même moi je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Je tente des trucs là, du coup je vais le copier-coller comme ça. Et comme j'ai dit, je vais faire comme l'autre, reprendre le même. Et là je vais l'envoyer sur le master, je vais mettre un halftime dessus. Et je vais mettre pareil un delay. Et alors là, bon, je pars en total roue libre, je vais rajouter un flambus, un chorus et un truc dans RC20. Alors qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Retro game, genre un truc pour en mode vieux jeu vidéo. Ok. Oh, c'est pas mal. Je pense que j'ai fini l'instru en fait. Donc ce que je vais faire maintenant c'est je vais m'occuper de la structure. Donc un truc qui facilite pas mal la tâche, c'est de faire ici dans pattern clic droit, puis split by channel. Donc ce que ça va faire c'est que ça crée une pattern pour chaque élément qu'il y a dans ta pattern de base. Je fais ça, je fais plus, et je passe à la suivante et je mets tout. Ah mais oui, mais je sais ce que j'ai oublié, je suis un débile. J'ai oublié de faire une sub. Pareil que pour la Reese, je vais rajouter 2-3 effets. Bah les mêmes en fait. Donc ce truc là qui est vraiment abusé.
abuser sur les basses. Là elle est trop forte mais bon, t'entends que ça pousse. Je vais mettre un petit slide je pense. Donc là ça je vais faire un slide avec. Alors quelques petites astuces pour les slides. Toujours commencer avec une note racine du slide qui va être assez basse. Alors si je fais un slide depuis ici, ça va être moins stylé que si je commence mon slide ici. Tu prends un 1/4 et tu le réduis un peu. Avec certains tempos, il y a certaines longueurs de notes qui marchent mieux. Mais en général, alors tu le mets comme ça à peu près. Un autre truc, tu arrêtes la note précédente avant de commencer ton slide. Donc moi par exemple, je vais la couper genre là. Et je vais la couper après aussi. Alors que si j'enlève toutes les choses que je viens de dire, alors tu vois c'est de la merde. Je vais faire un autre slide mais un truc plus mignon. Là tu vois, alors aussi technique pour les basses. À tous ceux qui ont du mal, qui font des basses off key, monte ta basse de 2 ou 3 octaves, genre comme ça. Genre là tu peux te dire ah j'ai du mal sur cette note parce qu'elle est basse, j'arrive pas à trouver quelle est la bonne note. Par exemple si je la mets là c'est faux là, mais si je te fais écouter ça s'entend pas spécialement que c'est faux. Alors que si je le monte de 3 octaves, c'est faux, on entend que c'est faux. Alors que là, tu entends que c'est juste. Maintenant la prod est terminée. Maintenant j'ai tout, je peux passer à la structure. Hop, tu sélectionnes tout, puis CTRL B, CTRL B, CTRL B, jusqu'à en arriver à 4 minutes, peut-être pas besoin de 4 minutes. Donc je vais commencer, je vais dégager tous les drums, parce que au début de la prod t'as pas de drum. Je vais laisser que le pad. Je pense que la guitare ça va être un élément qui va être que dans le refrain. Genre même là elle arrive pas encore. Je rajoute la basse plus la voix. Je vais pas le faire partir encore, je vais laisser une longue intro, que ça fasse le temps d'instaurer une ambiance. Et là je vais pas le faire partir sur le refrain, là je vais faire redescendre pour un couplet. Dans ça je vais couper et je vais le faire arriver que après la snare, pareil pour ça. On va sampler comme début comme ça. Là ce serait cool de faire arriver la guitare mais progressivement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une automation, je vais rajouter un autre EQ, je mets ce preset là. Clique 2 fois et tu tombes sur celui-là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une automation là-dessus, sur la fréquence. Moi, je veux qu'au début elle soit vraiment quasiment pas, on entend quasiment pas. Genre comme ça c'est pas mal. Puis créer une automation. Voilà comme ça c'est bien. Je vais virer la guitare pour la première partie du refrain. Je vais virer ce open hat là. Et deuxième partie du refrain il y a tout, sauf la sub parce que la riff c'est la sub, bah, ça se mélange pas. Et là normalement c'est terminé. Donc du coup pour le mixage, comment tu fais? On nous demande souvent comment on fait pour avoir un mix aussi parfait. Big up à Akash. Ben, la solution est très simple, c'est que on ne mixe pas. Donc forcément c'est plus facile. Je fais ça. Clic droit pour les sélectionner. Puis tu cliques là-dessus, clic droit, channel routine, machin, chose. Maintenant ce que je vais faire une boucle et je vais solo des trucs et je vais réajuster les volumes au feeling. Il n'y a pas de technique secrète, c'est juste tu fais des prods. En boucle tu fais des prods et au fur et à mesure bah, tes mix ils seront mieux. Il n'y a pas de secret. Le fait que le kick soit dans le rouge, c'est bon signe. Et voilà, donc tout est bon. Niveau master, alors juste normalement quand tu ouvres FL, si t'as rien changé, tu dois avoir un truc genre comme ça. Donc en fait ça c'est nul à chier. Un limiteur je recommande, si tu sais pas t'en servir, je recommande vraiment pas. Perso ce que nous on utilise c'est ça là, le T-Rax classique clipper. Et franchement il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur le master. Si tu peux pas acheter ça, parce que je crois que c'est genre 50, peut-être 80 balles max. Ce que je faisais avant, c'était que j'utilisais le soft clipper, qui fait un taf correct. Alors tu vois, on voit presque pas la différence. Il y a déjà eu des coms qui demandaient des tutos de mix. On peut en faire un, mais il va durer 30 secondes quoi, parce qu'il y a vraiment rien à dire. En fait, pour avoir un bon mix, tu chopes des samples de qualité, pas le back drum kit, t'ajustes les volumes et tu mets un clipper sur ton master. Voilà. Je pense avoir tout dit. La prod est finie. Tous les samples qui sont utilisés dans la vidéo viennent du Shine Drum Kit
de nous-mêmes que vous pouvez trouver dans la description. Je vous mets un promo code ici. Théma quand même, le setup. Le portable, il tient comme ça, avec un capot d'astre sur un truc de choupa choups. À la file indienne, je pèse tous ceux qui se la ferment pas ou qui veulent me la faire. Alors je vide ma tête et j'oublie tout dans la minute, comme si je venais de naître. Et puis je rêve enfin sortir de l'enfer et qu'on me file un jet afin que je quitte la terre. Plein phare dans la nuit, ciel noir.